Et salut! Dans cette vidéo, je vais te présenter ma boîte multifonction. Quoi, ma boîte multifonction? Non, c'est mon outil multifonction que tu as pu voir quand j'ai fait les 5 customisations de boules de Noël. Je vais te présenter cet accessoire qui est super bien parce que tu peux tout faire avec. Tu peux percer, tu peux découper, tu peux aiguiser tes couteaux, poncer et surtout, ce que tu peux faire et qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va tester, c'est de la gravure sur verre. Alors c'est la première fois que j'en fais, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sens que ça va être super cool, donc j'espère que vous allez aimer. Allez, c'est parti. Cet outil multifonction se présente comme ceci dans une boîte avec plusieurs fraises, des outils de ponçage, d'aiguisage, du perçage et plein d'autres trucs que je ne sais même pas à quoi ça sert. Pour faire de la gravure sur verre, je vais avoir besoin d'équipements de protection. J'utilise des lunettes, un masque, un support en verre tout simplement pour pouvoir graver. Mais c'est important de les avoir parce que ça fait beaucoup de poussière et il vaut mieux pas inhaler ou se rentrer dans l'œil un petit bout de verre. Ça serait direction les urgences à mon avis. Pour montrer comment ça fonctionne avant de passer à la création, je vais tester les 4 différentes fraises sur un support où j'ai commencé à griffonner pour voir comment ça fonctionnait. Je prends la première fraise qui a un embout de galette, c'est tout plat le bout en fait, et il y a juste à appuyer sur le bouton pour pouvoir dévisser l'espèce de douille, insérer la fraise, revisser. J'allume et puis on peut voir qu'il y a plusieurs vitesses, il y en a 5, automatiquement ça met à la 3e vitesse, donc je vais laisser à cette vitesse et on va faire des petits gribouillis pour voir ce que ça donne. Et là ça fait des traits assez saccadés, c'est pas très uniforme mais ça peut être sympa pour commencer ma gravure, on va voir ça par la suite. J'ai ensuite utilisé la deuxième fraise qui a un bout rond. Pour voir ce que ça donne, la gravure elle a une texture un peu comme si c'était des petites tapoteries en fait. On voit la marque de la boule en fait quand on grave. Ça fait une texture bizarre, je sais pas si vous voyez à l'écran mais c'est pas comme j'aimerais bien en fait. Mais pour faire de la texture, ça peut être sympa. Je vais utiliser la douille standard, la fraise standard. Et là, on peut voir que les traits sont bien droits, c'est pas du tout saccadé et c'est totalement différent que la première fraise que j'ai essayé tout à l'heure en forme de galette. Donc je pense que celle-là, elle peut être cool. Et pour la dernière fraise, c'est une sorte d'aiguille, donc je l'ai testé sur le verre, ça n'a pas fait grand chose. Et quand j'ai essayé de faire sur une texture qui a déjà été gravée, ça fait comme si c'était noir. Mais il faut mettre à la vitesse 5 pour que ça fasse cet effet-là. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc s'il y en a qui savent, dites-moi le dans les commentaires. On va attaquer les choses sérieuses. Je vais prendre mon pot de verre et je vais faire le tracé de mon dessin tout simplement. Donc j'ai pris un marqueur noir qui accroche bien. En général, c'est les marqueurs qu'on utilise sur les CD, donc ça ne s'efface pas sur le CD. Mais sur le verre, ça peut s'effacer quand on utilise une lingette. En tout cas, je parle pour celui-ci. Après, les autres, je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. J'ai décidé que pour mon dessin, j'allais faire un joli petit nœud girly parce que ça fait très fête de Noël et en fait un nœud c'est très festif tout simplement. Donc j'ai décidé que j'allais faire ça. J'ai un peu galéré parce que sur le verre de faire un dessin c'est pas très évident en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais vu qu'il y a des parties arrondies, ça peut pas être comme sur du papier où c'est bien plat et qu'on fait ce qu'on a envie. Mais j'ai fait à main levée et le résultat, il est plutôt sympa. Donc pour mon premier dessin, c'est un joli petit nœud bien festif et girly. Et le résultat final du dessin, il est super cool, j'adore. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses en attaquant la gravure. Donc là, j'ai utilisé la fraise galette, car j'ai envie de lui donner sa chance. J'aimais bien la texture que ça faisait tout à l'heure, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je repasse plusieurs fois sur le même endroit pour que ça fasse des traits bien droits, bien uniformes. Et puis là, on voit que parfois ça part un peu en cacahuète. Je pars à côté de mon trait, mais c'est pas très gênant. On va rattraper ça sûrement par la suite. Alors la partie où j'ai galéré le plus, ça a été pour faire le rond du bijou qui est au milieu du joli petit nœud.
et ça part un peu dans tous les sens, donc je suis super dégoûté. En plus de ça, j'ai des complications parce que c'est pas très évident de travailler avec le masque et les lunettes parce que ça fait de la buée en fait. Et des fois, il y a des trucs que je vois pas du tout. Je suis obligé de renlever mes lunettes pour les essuyer. J'ai essayé de les brûler un peu comme on fait en plongée pour que ça évite la buée, mais rien n'y fait. Hein. Ça marche quelques secondes et puis après, pouf, la buée revient. C'est une horreur. Une fois que mon tracé est terminé, je passe un petit coup de lingette pour enlever les poussières de verre et que ça soit un peu plus propre. Et aussi, j'en profite pour enlever toutes les traces de marqueur parce que là, les tracés ont tous été faits avec l'outil multifonction et le résultat est plutôt sympa, c'est beau, c'est tout propre. J'ai voulu essayer de faire un peu de coloration sur le bijou qui est au milieu du rond. Donc j'ai voulu essayer la fraise arrondie qui avait l'air d'être bien pour la texture et franchement j'ai pas kiffé du tout parce que ça part dans tous les sens. J'arrive pas du tout à bien contrôler cette fraise par rapport à celle de tout à l'heure et ça part un peu en zigzag. J'aime pas, hein. Peut-être que c'est la vitesse qui est pas bonne, je sais pas, mais cette fraise là j'aime pas trop. Du coup, j'ai changé de fraise et j'ai pris la standard. Et là, je vais faire les ombrages du ruban. Du coup, je vais repasser mes tracés, mais cette fois-ci en vitesse maximale. Et je vais refaire tous mes tracés. Et là, c'est bien droit. J'essaie d'aller assez profond pour bien qu'on voie le dessin. Et ça fait super propre. C'est plus, en fait, quand on augmente la vitesse, ça va. C'est plus rapide, mais les traits sont plus beaux. Alors que je pensais qu'en mettant plus lentement, les traits étaient plus propres, mais pas du tout en fait. Et là, en fait, c'est super bien. C'est un régal. C'est un régal. J'ai fait une coloration du ruban, hein, donc j'ai fait des traits un peu partout, j'ai gribouillé tout simplement. Ça donne un peu de texture, de coloration, de ce que tu veux. Ça rend plutôt pas mal une fois que c'est bien nettoyé. En fait, c'est pas très compliqué la gravure sur verre, c'est juste un coup à prendre et de la patience surtout. Hein. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer de faire un personnage beaucoup plus petit. Donc j'ai choisi de dessiner une petite étoile de Noël kawaii. Et je vais directement utiliser la fraise standard pour la gravure. Donc il me semble que j'ai mis la vitesse 4 ou 5, je me rappelle plus très bien. Hein. Et j'attaque les tracés. Et là je peux dire que cette fois-ci c'était vraiment un jeu d'enfant. Et pourtant c'est plus petit que tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que malgré les formes d'arrondi, de l'étoile, du bonnet et tout le tralala qui allait avec, c'est plus facile. C'est plus facile, donc à mon avis avec un peu d'entraînement tu peux faire plein de choses, de toutes les difficultés possibles. Une fois que j'ai terminé mes tracés, je nettoie avec une lingette et je retrace pour accentuer mes traits, que le dessin soit plus visible. Et quand j'ai terminé, j'ai décidé que j'allais faire des petits traits sur mon nœud pour faire un peu de texture parce que ça me semblait si vide et j'avais pas l'impression qu'il se voyait très très bien. Et au final, eh ben, ça rend super bien, c'est joli, j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la création. Pour ma part, c'était super sympa. Au début, c'est vrai que c'était un peu la galère. Une fois que je m'y suis habitué et que j'ai fait mon petit Gugus Kawaii, c'était super sympa. Sûrement que j'en ferai d'autres, dites-moi-le dans les commentaires. Si ce n'est pas fait, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir et au moins ça me motive. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis sur tes réseaux sociaux. Au moins on est un peu plus nombreux chaque jour sur la chaîne et c'est plutôt sympa. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. N'oublie pas d'activer la cloche aussi parce qu'au moins tu seras averti des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.